Après la 58e session des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Paul Sapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RD Congo, a posé ses valises à Paris durant la semaine du 7 au 13 avril 2025 pour porter la voix du droit de l'homme de la RD Congo suite à l'agression rwandaise à l'est du pays. Parlement français, médias de la diaspora congolaise, activistes de la société civile, Paul Sapou a ratissé large afin que personne ne dise un jour qu'il n'était pas au courant. Son discours était clair et certains mots revenaient. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, le M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Ce n'est pas possible. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous en parlons ce soir avec Paul Sapou Moukoulou, le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris, vous avez rencontré le groupe parlementaire France-RDC. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? C'est la même analyse de la situation, de l'horreur que le Nord et le Sud Kivu vivent par rapport à l'agression du Rwanda en soutien à leur supplétif, le M23 et l'AFC. Pratiquement un trimestre qui a enflammé la situation dans le Nord et Sud Kivu autour des villes de Goma et de Bukavu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, disons, à Walikale, c'est le même tableau de la misère, massacre. Vous attendez quelque chose de particulier de la part des parlementaires de ce groupe France-RDC? Oui, la même analyse, et puis bientôt, il y aura des décisions qui seront prises. Quel genre de décisions attendez-vous de la part des parlementaires? Évidemment, aller au-delà de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2713, avec des sanctions ciblées. Il y a une gamme, une panoplie de ces sanctions qui peuvent être prises individuellement par rapport aux auteurs de ces crimes contre l'humanité. Justement, venons-en à ces auteurs. Qui sont-ils, d'après vos enquêtes, d'après les témoignages que vous recueillez? Eh bien, évidemment, les auteurs, on les connaît. Qui sont-ils? Bon, c'est le Rwanda, les forces de défense rwandaises. Et ce sont les éléments. Vous avez des preuves de cela, c'est documenté? Oui, c'est documenté et tous les rapports convergent vers ces auteurs présumés, si vous voulez, de ces massacres des populations et ces crimes qui sont commis dans le nord et Sud Kivu. Alors une question évidemment qui se pose, hein. Le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves? Oui. Que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons des preuves, hein.